Carmadan. Des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de notre Cabourg. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmadans, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre Cabourg. Un si beau visage. Vraiment. Mon métier m'oblige à faire des choses horribles. Ah, l'aide! Au secours! On vient de m'écraser une tarte à la crème dans la figure! Oh, vite! Aidez-moi! Il y a un entarteur dans les parages! Il faut l'attraper! Oh! Pauvre femme. Elle avait la figure pleine de crème fouettée. Je l'ai envoyée se débarbouiller aux toilettes. Ah, un instant, Esther. Puis? Ben, aucune trace de l'entarteur. Ah, je vais aller faire un tour du côté de la ruelle. Bonne idée. Bon. On continue les recherches. Elle est encore aux toilettes. Allô, Ryu, c'est Ambelena. Je vais maintenant lâcher la bombe souris dans le sous-sol. Bientôt, toute l'épicerie Bordelot va faire des feux d'artifice. Je sais, je suis géniale. Bon voyage, ma coquille. Allô? Est-ce que je peux vous aider? Je cherchais les toilettes. Les toilettes, c'est la porte à gauche de l'épicerie. Est-ce que vous avez envoyé quelque chose là-dedans? Madame? Où est-ce qu'elle est passée? Ça, j'aime pas ça. Allô, Clara? C'est Paul. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe à l'épicerie. Viens vite me rejoindre au quartier général des Carmadans. Je vais t'expliquer. Bye. Vraiment, je peux pas vous dire à quel point je suis désolée. J'arrive pas à croire qu'une chose aussi affreuse se soit produite dans mon épicerie. Madame? Est-ce que tout se passe bien là-dedans? Madame? Ben voyons. Où est-elle passée? C'est quoi ce vacarme? Oh, hey. Vas-tu me baisser le volume, oui? Oh, t'as raison, c'est un peu fort. Je savais pas que t'étais revenu. J'ai parcouru toute la ruelle, aucun signe de l'entarteur. Il doit être loin maintenant. Est-ce que tu dis de la musique? Pas mal, non? C'est la préférée de Paul. On dirait une cuillère coincée dans un broyeur à déchets. Ah, ça veut dire que t'aimes pas ça? Paul s'en doutait. Disons qu'entre ça et le bruit du moulin à viande de Fernand, je choisirais le moulin. Ouais. T'aimes vraiment pas ça. Mais c'est pas grave, Paul et moi, on va trouver autre chose. Autre chose pourquoi? Et pour mettre de la musique dans l'épicerie, la musique, ça rend les gens de bonne humeur. Pas celle-là, en tout cas. Ouais, t'es pas particulièrement souriante en ce moment. T'as remarqué? Oui. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait aucune musique quand la cliente s'est fait attaquer par l'entarteur. Si on avait mis de la musique jusque sur le trottoir, peut-être que l'homme aurait gentiment offert une pointe de tarte à la dame au lieu de la lui écraser dans la figure.
Excuse-moi, mais à force de vivre entouré de crache-mal, j'ai du mal à croire ton conte de fées. On devrait faire le test. On devrait demander à la cliente qui s'est fait attaquer ce qu'elle en pense. Impossible. Elle a disparu. J'arrive pas à y croire. Elle aurait pu au moins nous remercier avant de partir. Il faut vraiment que je trouve une musique pour rendre les gens plus aimables. Va plutôt arranger tes fruits et oublie la musique. L'épicerie est très bien comme ça. Wow! C'est quoi ça? Aucune idée. On dirait une drôle de souris. Regarde. Moi, je trouve que ça ressemble à une bombe, non? Tu penses? Je suis pas certaine. On devrait avertir Gina ou Greg. Vite, cachons-nous! Bon sang! Une bombe souris! Un commis est demandé dans l'allée 13. Je répète, un commis est demandé dans l'allée 13. Elle a déjà lâché ses petits. C'est catastrophique. Comment est-ce que ça a bien pu arriver jusqu'ici? Vestiaire, c'est Titania. Je peux pas descendre tout de suite. J'ai une cliente qui me paie avec des sous noirs. Je dois tout compter. Est-ce que c'est urgent, madame? Oui. Et Chrono, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a pas répondu. Chrono? C'est-à-dire que... Allez, Titania? Je crois qu'il écoute de la musique, madame. Oh, l'entêté. Je vais lui dire d'aller vous voir. Laissez tomber. Je monte. T'as vu ça? Ma tante et la chef des cœurs m'adorent. J'en crois pas mes yeux. Tu parles d'une nouvelle? Greg! Ah, quoi? Tu m'as fait peur? Esther t'a appelé, t'as pas répondu? Elle est super en colère, elle s'en vient. Oh. Oups, attention, elle arrive. Quand je lance un appel, je m'attends à une réponse, compris? Je me fiche que tu sois à la toilette sur la lune ou avec des écouteurs sur les oreilles. Quand j'ai besoin de toi, tu réponds. Enregistré. Qu'est-ce qui se passe, madame? Une bombe souris a explosé dans le quartier général. Quoi? Est-ce qu'il y a des dommages? Oui et non. La bombe souris fait juste une petite explosion, mais en explosant, elle libère une dizaine de bébés bombes qui grossissent à vue d'œil avant d'exploser à leur tour pour libérer d'autres bébés. C'est une véritable épidémie. Exactement. Pour le moment, on a juste une dizaine de bébés bombes souris dans les murs de l'épicerie. Une dizaine? Mais ça veut dire que quand ils vont exploser, on va se retrouver avec 100 bombes? Oui, et toutes ces petites bombes vont exploser en même temps. En quelques heures, l'épicerie peut y passer. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'une bombe s'est retrouvée dans notre quartier général. Est-ce qu'on a été démasqués? J'espère que non, sinon c'est catastrophique. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit bruit énervant? C'est ma musique, excuse-moi, j'ai oublié d'éteindre. Quoi? Les bombes souris, elles sont là. Elles se sauvent. Je vois rien. Il était là. On aurait dit qu'il grignotait mes écouteurs. Où est-ce qu'elles sont? Combien on a de temps avant que les bombes explosent? Ça peut arriver en quelques secondes. Mais qu'est-ce qu'on attend? Vite, vite! Il faut évacuer le lieu. Merci. C'est gratuit aujourd'hui. L'épicerie pas dans l'eau, vous remercie. Greg a raison. On se dépêche. Gina, ferme l'épicerie et essaie de savoir qui a lancé la bombe. Greg, essaie de retrouver la piste des souris. Moi, je vais mettre les enfants à l'abri.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai pas rêvé, hein. Tu l'as vu comme moi? Ma tante, c'est la chef des Carmadors. Paul, ferme ta bouche, tu vas attraper des mouches. Est-ce que tu penses qu'elle a des pouvoirs? Je sais pas. Mais il faut lui dire que t'as vu qui a placé la bombe. T'as raison. On va aller tous les raconter. On va aider les Carmadors à attraper les bombes souris. J'imagine que t'as un plan. C'est sûr. C'est tellement simple que même toi, t'aurais pu y penser. Ha ha ha, très drôle. C'est quoi ton idée? Des trappes à souris. Mais oui. Bon, toi va les chercher. Et moi, je vais aller chercher du fromage pour les attirer. Allons-y, oui. Paul! Clara! En fait, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Des trappes à souris. Je le vois bien, mais c'est pour quoi faire? Pour se débarrasser des bombes souris. Quoi? Tantôt, Clara et moi, on était dans le quartier général. On a tout vu. Chut. Comme ça, c'est vraiment toi, la chef des Carmadors? Chut. On peut vous aider avec les bonbons? Les bombes! C'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps. C'est l'alarme de ma montre. Et j'ai du mal à la régler. Eh bien, tu vois, c'est ça qui arrive quand on confie des montres aux enfants. Ils s'en servent à tort et à travers. Maintenant, écoute-moi bien, Paul. Ce que tu as vu en bas ne va rien changer entre nous. Je t'interdis de te mêler des affaires des Carmadors. Et c'est pareil pour Clara. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. En plus, je vous interdis de retourner dans le quartier général. Est-ce que c'est clair? C'est pas juste. Pourquoi on n'a pas le droit d'y retourner? Parce qu'ici, vous êtes sous ma responsabilité. Et si vous désobéissez, je vais suivre les conseils du colonel, être garde à vous et vous enlever des privilèges. C'est ça que tu veux? Non! T'es pas fine! Mon père, lui, il me chicane jamais! Ça m'étonnerait. Maintenant, va chercher Clara puis allez jouer chez elle. Allez, hop! Reviens ici tout de suite ramasser ça! Non! Reviens ici! Paul! Reviens ici! Ryu, votre Excellence, c'est Ambelina. J'appelais simplement pour vous dire que tout se passe comme prévu. Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais qu'Esther t'avait renvoyé chez toi avec Paul. Non, elle m'a rien dit. Elle était trop occupée à chicaner Paul. Comment ça? On le sait maintenant qu'Esther est votre chef. Qu'est-ce que tu racontes? On l'a vu en train de dire « Un commis est demandé dans l'allée 13 ». Bon. Va falloir discuter de tout ça avec Esther. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne fait rien. Tu rentres chez toi. Je pourrais t'aider? J'ai vu par où les souris sont parties. Ah oui? Par où? Par là. Parfait. Voyons maintenant avec les plans où est-ce qu'elle pourrait bien être rendue. C'est le temps de partir, Clara, maintenant. Je me demande si les bombes souris aiment le fromage. Souris, petite souris, j'ai du fromage. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête, c'est dangereux. Mais non, elles sont même pas là. C'est comme dans la chanson, tu sais. Que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur d'attraper les souris dans les murs. Elles courent, elles courent, elles courent toute la nuit et tout le jour. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. J'ai juste eu peur. J'ai senti plein de petites souris grimper sur mon bras. Ça chatouillait. Tu vois ce qui arrive quand on désobéit? T'aurais pu te faire mordre ou même brûler si les souris avaient explosé sur ta main. Maintenant, tu rentres chez toi, Clara. Bon, d'accord.
Titania, ici Chrono. Si tu vois STR, dis-lui que j'envoie Clara chez elle. Attends, je monte et je t'explique ce qui est arrivé. Je la déteste! Qui ça? Esther! Comment ça? Avec elle, on peut jamais rien faire! Moi, je crois qu'Esther veut que t'ailles chez Clara parce que l'épicerie, en ce moment, c'est pas l'endroit idéal pour les enfants. Je le sais. Il y a des bonnes souris dans les murs. T'es au courant? Oui. Je sais même qui a placé la bombe. Depuis tantôt que j'essaie de le dire à Esther, mais elle m'écoute pas. Mais c'était qui? C'est la cliente qui a reçu la tarte dans la figure. Ça ressemble à une manigance d'écrachement, ça, tu trouves pas? Est-ce que tu sais autre chose? Je sais qu'Esther est la chef des Carmador. Ah bon? Est-ce que Esther le sait que tu le sais? Ben oui, c'est pour ça qu'elle m'a disputé. Elle est méchante, je veux plus jamais lui parler. J'aimerais ça aller habiter chez toi à la place. Est-ce que je peux? Oh, tu sais, Paul, Esther, elle t'aime beaucoup. C'est juste qu'elle a pas le tour avec les enfants. Elle est super intelligente, c'est un génie. C'est pas pour rien que c'est notre chef. Tu vas voir, tu vas être très, très surpris par tout ce qu'elle sait faire. Je vais rien voir du tout. Elle m'a défendu de retourner dans le quartier général. Clara aussi. Elle est méchante, je te dis. Mais non, d'après moi, elle fait ça pour vous protéger. Les histoires de Carmador, c'est pas un jeu. T'es encore très jeune pour être mêlée à tout ça. Hey, et puis tantôt, il y a une souris qui est grimpée sur la main de Clara. Si elle avait explosé, Clara se serait brûlé la main. Ça aurait pu être très grave. La sonnette de livraison. Oh, j'ai assez hâte que cette histoire-là soit finie. Ça me rend nerveuse de savoir que t'es là puis il y a des bombes qui peuvent exploser. Il faut que j'aille ouvrir. Après, peux-tu me dire ce qui est arrivé à Clara exactement? Oui, oui, je vais tout te raconter. J'arrive! Esther, justement, Clara vient de rentrer chez elle. Bien. Beau débarras. Je viens de trouver l'emplacement des bombes. Comment je fais pour les éliminer? Laisse tomber, je m'occupe de tout. Vraiment? T'as plus besoin de moi. Est-ce que je peux savoir ce que tu comptes faire? Est-ce que je te demande ce que tu fais avec tes fruits et légumes, moi? Constamment. Ah oui? Eh bien, c'est normal, puisque c'est moi la patronne ici. Esther! Paul a vu la cliente qui s'est fait attaquer, placer la bombe sur le convoyeur. C'est elle qu'il faut retrouver. Tu crois ce que ce petit insolent raconte? Il a sûrement dit ça juste pour se rendre intéressant. Il devrait pas rester ici. Esther, je comprends pas pourquoi t'es si dure avec Paul. Il essaie seulement de nous aider. Je t'ai jamais vu comme ça. Est-ce que ça va? Oui! Paul, excuse-moi, mon petit champignon. À la fraise. Tiens, prends autant de bonbons que tu veux. C'est long. Tiens, essaie de nous trouver une nouvelle musique. T'avais raison, Esther a détesté celle qu'on avait choisie. OK, mais j'aurais mieux aimé vous aider à retrouver les souris. Elles sont pas faciles à trouver, ces fichues souris. Si j'avais eu des trappes, j'aurais pu les capturer tout à l'heure quand elles sont venues grignoter mes écouteurs. Mais depuis, à part Clara, personne les a vues. Ils sont vraiment bien cachés. Ah! Les souris ont rien fait aux écouteurs. Peut-être bien qu'elles aiment la musique. Paul, allez! Oh ouais, je vais partager mes bonbons avec Clara. À force de parler de bonbons, j'ai un petit creux. Est-ce qu'on a des cuisses de grenouilles vivantes ici? Non, mais on a des huîtres. Formidable! J'adore ça! Elles sont où? Tu penses à ce que je pense? Oh oui, il y a du Umbellena là-dessous. En tout cas, cette femme n'est pas Esther. Vite au quartier général. Il faut détruire les bombes souris et récupérer la vraie Esther. Je suis pas allée chez Clara.
Je vais peut-être me faire disputer, mais je vais leur prouver que je suis pas trop jeune pour les aider. On dirait un bruit de souris. Esther! Vite! Ambelina est ici. Elle a pris mon apparence. Il faut se dépêcher. Dans quelques minutes, les bombes souris vont exploser. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si j'ai la bonne heure, on va bientôt entendre une belle pétarade. Oh, mais pourquoi vous faites cette tête-là? Elles sont pas mignonnes, mes bombes souris? Vous êtes démoniaque. Merci. Vous n'avez pas de chance, il n'y a aucun karma d'or dans les parages. D'ailleurs, quel dommage, j'aurais tellement aimé les réduire en bouillie. Ce genre de bouillie, j'en veux pas dans mon épicerie. Bon, j'ai assez traîné ici pour aujourd'hui, moi. Laisse-la partir, Esther! Tu vas nous le payer! Nous, on a ça pour se débarrasser des bombes souris. Petit imbécile! Si tu penses que tu vas te débarrasser des bombes souris avec ça, vraiment, les enfants ont des cerveaux de 1000 pattes. Qu'est-ce que le lecteur de Greg a à voir là-dedans? Ben, je pense que les souris ont un fait pour la musique. Elles sont venues sur Clara dès qu'elle s'est mise à chanter et elles ont grignoté les écouteurs de Greg. Tu penses qu'en entendant la musique, les souris vont poursuivre Ambelina? C'est génial! Les bombes souris! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, espèce de vermine! Lâchez-moi! Tout va bien? Oh. Esther? Bas les pattes! C'est la vraie. J'ai tout vu! Bravo! STR, ici Titania. Tous les écrans me confirment qu'il n'y a plus de traces de souris dans l'épicerie. En fait, c'est faux. Il y a des crottes de souris partout. Ah, vraiment? Ramassez-moi tout ça en faisant bien attention. Il faut absolument que je les analyse. Compris, madame. Je suis soulagée de savoir qu'Ambelina ignorait où elle avait réellement envoyé sa bombe. Moi, je veux savoir qui a eu l'idée de la musique. Ah, c'est Paul. C'est aussi lui qui m'a délivrée. Bravo! Je vois que t'as hérité du génie de ta tante. Tout est bien qui finit bien. Mais n'oubliez pas que l'interdiction d'aller dans le quartier général tient toujours. Est-ce que c'est bien compris? Cela dit, Paul, je voulais te remercier de m'avoir sauvée puis d'avoir sauvé l'épicerie. Sans toi, on aurait 100 bombes souris dans les murs. Je suis très fière de toi. Et moi, je suis fière d'avoir dans ma famille la chef des Carmador. Merci. Merci. Oh, pardon. Je crois qu'on a un nouveau héros parmi nous. Encore bravo, Paul! Est-ce que mon père est au courant que sa sœur travaille pour les Carmador? Aide-nous à vaincre les Crashmal. Tape téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal.